Nous sommes un pays maintenant de 46 millions d'habitants et on ne produit quasiment rien. La preuve, l'industrie en Algérie représente dans la richesse nationale créée annuellement par tous les Algériens et les Algériens, l'industrie elle est à même pas 4,9% du PIB, yani de toutes les richesses nationales que nous créons à travers toutes les entités et les activités économiques de notre pays. 4,9% dans le PIB du pays. C'est extrêmement faible. 46 millions d'habitants ont pu produire à peine 10 milliards de dollars de produits industriels. On est des bras cassés. Ça veut dire que nous sommes vraiment des bras cassés. Et ça, c'est hyper dangereux. Quand on va comparer avec d'autres pays, تبكي يا جماعة. والله العظيم يا ناس تبكي. Les pays voisins, le Maroc, l'industrie représente 27% de son PIB. 27%. Yani, au niveau de toutes les richesses nationales créées au Maroc, 27% proviennent de l'industrie. En Tunisie, 16% proviennent de l'industrie. On n'a même pas 5%. C'est-à-dire que la Tunisie et le Maroc ont une meilleure production que nous. Et c'est des pays plus productifs. Nous sommes un pays maintenant de 46 millions d'habitants et on ne produit quasiment rien. La preuve, le dernier rapport économique, le dernier rapport de la Banque centrale algérienne. Je dis bien, c'est le rapport de la Banque centrale. C'est le rapport annuel 2022 sur l'évolution économique et monétaire en Algérie. Un rapport de 137 pages de la Banque centrale algérienne. Qu'est-ce qu'il nous apprend? Il nous apprend l'industrie en Algérie représente dans la richesse nationale créée annuellement par tous les Algériens et les Algériens et par toutes les entités économiques disponibles qui travaillent ou qui activent sur le territoire algérien, l'industrie elle est à même pas 4,9% du PIB, yani de toutes les richesses nationales que nous créons à travers toutes les entités et les activités économiques de notre pays. Même pas 4,9%. 4,9% dans le PIB du pays. C'est extrêmement faible. Comme la production industrielle en Algérie. La production industrielle totale de l'Algérie, elle a été en 2022 de 1354 milliards de dinars. 1354 milliards de dinars, ça veut dire 10 milliards de dollars. Très faible. 46 millions d'habitants ont pu produire à peine 10 milliards de dollars de produits industriels. Ou d'activités industrielles. Les activités industrielles d'un pays de 46 millions d'habitants, on a pu produire que l'équivalent de 10 milliards de dollars dans l'industrie. C'est extrêmement faible. Des petits pays de 2-3 millions d'habitants ont des industries beaucoup plus développées que l'Algérie, ont des secteurs de production. L'industrie, c'est le cœur battant de la production. L'industrie, c'est de la production. La production économique, elle est basée sur l'industrie. Parce que l'industrie, c'est la transformation de matières premières en produits manufacturiers à valeur ajoutée avec un taux d'intégration variable, mais un taux d'intégration industrielle. Mais il y a une industrie qui est 60% de la population algérienne, elle est en âge de travailler. On a des millions, on a des millions d'Algériens. On a presque 15 millions d'Algériens qui sont âgés de 20 ans à 34 ans, ou le moins de 34 ans. C'est énorme. On a une main d'œuvre. On a 11 millions de femmes qui sont dans l'âge de procréer. On a un dynamisme démographique. On est un peuple hyper jeune. On n'a que 4 millions de personnes âgées. La majorité de la population algérienne, elle est jeune. Et elle peut travailler. On a une production industrielle de 10 milliards de dollars. Et quand on compare à d'autres pays, nous allons comparer à d'autres pays, et je sais que cette comparaison, ça fait mal. C'est l'industrie en Algérie, quand on le pays, un peu comme le PIB, encore une fois, c'est le produit intérieur brut, c'est l'indicateur économique le plus fiable pour évaluer le niveau de développement d'un pays et sa santé économique. Pourquoi? Parce que c'est toute la production de richesse sur une année, par toutes les entités économiques, à travers toutes les activités économiques sur le territoire national de ce pays. L'industrie, quand l'industrie ne représente que même pas 5%, 4,9%. C'est le chiffre, il n'y a rien à changer. Même à l'époque de Bouteflika, l'industrie était comme ça. Entre 5, 6 ou les 7%. Jamais même 10%, la plupart du temps, elle était de 5%. Donc rien n'a changé, donc l'Algérie ne produit rien. Quand tu n'as pas une industrie, tu n'as pas de production. Ça veut dire que ton PIB ferait les services, fait une agriculture pas très développée, ferait le pétrole ou le gaz, ça représente plus de 25% de notre PIB, d'ailleurs le pétrole et le gaz, mais le reste, tu ne produis rien. Pourquoi nous sommes dépendants de nos importations? Pourquoi on n'a pas une souveraineté économique? Parce qu'on n'arrive pas à produire quoi que ce soit. On ne produit rien,
avec 5% de part de PIB de l'industrie, tu ne produis rien. والكارثة اللي رانا فيها اليوم الكارثة اللي رانا فيها اليوم c'est que يا جماعة nous n'avons pas la capacité de produire quoi que ce soit parce que nous n'avons pas un secteur industriel qui est développé. Les hydrocarbures en 2022 c'était 31% de notre part de richesse. On a pas le pétrole ou le gaz qu'on essaye de vendre directement en brut. On n'a même pas essayé. On a une industrie pétrochimique mais voilà. L'industrie pétrochimique sans aucune ambition. Elle dit c'est pas normal. Les services en Algérie c'est 35% du PIB. C'était ça en 2021. En 2022, la 51%. Bon, c'est 35%. 35%. C'est énorme. Et l'industrie, même pas 5%. Comment, vraiment, vous devez prendre le chiffre, il vous dit rien, il vous dit absolument rien. Mais c'est un chiffre qui est dangereux. Parce que cela signifie que notre pays n'a pas, on est des bras cassés. Ça veut dire que nous sommes vraiment des bras cassés. Et ça, c'est hyper dangereux. On ne peut pas continuer sur ce rythme. C'est quand on va comparer avec d'autres pays, vous allez voir. Quand on va comparer avec d'autres pays, تبكي يا جماعة. والله العظيم يا ناس غير تبكي. Un pays aussi vaste que l'Algérie, avec autant de richesses de son sous-sol, avec un capital humain, avec autant de jeunes, alors que l'Algérie s'était lancée parmi les pays pionniers, on était considéré comme l'un des pays pionniers dans le monde, l'industrie. En tout cas, le sud de la planète. Les années 70, dans l'industrie lourde, l'industrie industrialisante, la sidérurgie, l'industrie mécanique, on avait des ambitions, etc. Kéritha. L'agriculture, kiff, c'est 11,6% de notre PIB. Il y a les secteurs les plus importants pour se nourrir et pour développer le pays, l'industrie, en départ, qui sont même pas de 18, même pas 16 à 17%. Kéritha. Rejoignez d'autres pays. Les pays voisins, le Maroc, l'industrie représente 27% de son PIB. 27%. Pourquoi on a l'impression, pour les économistes, c'est que le Maroc évolue? Parce que le Maroc, l'industrie, elle était en 2010 déjà de 23% dans son PIB. Au Dokarahi, 27% de son PIB. En Tunisie, l'industrie, elle est de 16% de son PIB. Au niveau de toutes les richesses nationales créées au Maroc, 27% proviennent de l'industrie. En Tunisie, 16% provient de l'industrie. On n'a même pas 5%. C'est-à-dire que la Tunisie et le Maroc ont une meilleure production que nous. Et c'est des pays plus productifs. On a le pétrole. C'est l'industrie qui fait la productivité. L'Égypte, par exemple, ils ont un grand problème. L'industrie chez eux, c'est 11,2% de leur PIB. C'est le double de ce que nous sommes, de notre industrie, de notre capacité de production industrielle. Ils ont fait une stratégie jusqu'à 20%. Ils veulent atteindre 20% du PIB. Si on atteint 20%, on peut créer plus de 200 000 emplois. Où les Égyptiens ont compris, c'est l'industrie, parce que c'est effectivement l'industrie qui crée le plus d'emplois. Et c'est des emplois qui mettent dans le tourisme, dans l'agriculture, qui ont une valeur ajoutée. Les emplois dans l'industrie, c'est les ingénieurs, c'est les techniciens, c'est les compétences techniques, les compétences scientifiques et technologiques, c'est les usines, c'est les grands complexes industriels. Donc, tu crées beaucoup d'emplois et tu arrives à exporter ensuite ton pays pour exporter des produits industriels ou la manufacturier qui ont une valeur ajoutée. Et là, tu peux diversifier ton pays. En tout cas, tu peux diversifier l'économie de ton pays. C'est très important. Et c'est très important l'industrie. Les pays se sont essentiellement, les pays développés se sont développés parce qu'il y a eu l'industrie d'abord. L'industrie, c'est elle qui
sont en train, c'est l'industrie qui en fait que l'Occident est aujourd'hui a pu dominer le monde pendant 2 siècles. C'est l'industrie qui a permis à la Chine de rattraper son retard et de concurrencer les États-Unis d'Amérique. C'est l'industrie qui a permis à la Corée du Sud de devenir l'un des 20 pays, parmi les 20 pays les plus riches du monde. C'est l'industrie qui a permis à l'Espagne, à l'Italie de se reconstruire en Europe et de rattraper le retard par rapport à l'Allemagne, à la France, etc. C'est l'industrie qui a permis à l'Allemagne d'être parmi les 5 plus grandes puissances économiques du monde. Parce que l'industrie, elle te permet, de cultiver le savoir-faire scientifique, de cultiver, de booster la création technologique, de booster l'innovation et de diversifier ton économie, de répondre à tes propres besoins et elle t'offre un leadership mondial. Un leadership quand tu arrives à fabriquer des voitures, des machines, des téléphones, ou là, des ordinateurs, ou là, des équipements industriels. Elle te donne un niveau elle permet d'offrir à ton pays un niveau de développement qui lui permet de devenir un leader dans son environnement. Ou même sur la scène internationale. تقعد لي غير بالبترول والغاز وتبيع والagriculture. عيب علينا يا جماعة. Même dans les pays pétroliers, aux Émirats par exemple, déjà l'industrie représente 13%. 13% c'est un pays pétrolier, les Émirats. C'est un pays pétrolier, on est d'accord. C'est parmi les pays les plus importants. Et ben, ça commence. Il y a une véritable industrie qui commence à se développer. C'est presque 13% de leur PIB. L'Arabie Saoudite commence à développer une industrie. Même les pays pétroliers, ils ont compris que ما تقدرش يا جماعة. Il faut absolument qu'ils essayent, comme en Arabie Saoudite, par exemple, ils essaient de développer l'industrie pétrochimique. Je me regarde uniquement dans l'exportation de leur, comment on appelle ça? Je me regarde dans l'exportation du pétrole brut. L'exploitation brute. Une richesse une richesse qui est dans notre sous-sol. Quand tu la prends comme ça de façon brute et tu l'utilises pas pour des activités, il n'y a pas de transformation en activité industrielle. Mais le pétrole que tu donnes aux pays développés, ils vont transformer en produits chimiques, en produits sophistiqués, qui vont te revendre à prix beaucoup plus cher. Et quand tu n'as pas de production, tu ne peux pas te développer. Et tu ne peux pas avoir une souveraineté. Tu ne peux même pas protéger t'as pas de production. Tu peux ni produire, t'as ni la capacité de produire les armes avec lesquelles tu peux te défendre. Ni produire les aliments que tu dois manger. Ni produire les machines, les voitures que tu dois utiliser pour rouler et circuler. Tu ne produis rien. قاعد غير تطبطب وتغني وتلي سلوغان قوة إقليمية. Rien n'a changé. Ce chiffre-là, sur l'industrie en Algérie, démontre tout.